Maintenant, je vais vous montrer à gérer la section documents et formulaires. Parce que là, l'affichage est différent. Okay, normalement, toutes les sections, on clique sur un lien, il nous apparaît tout le texte et choses-là dans le milieu de la page. En fait, c'est tous des articles. En fait, c'est plutôt tous les liens affichent un article à la fois. Comme par exemple, bon, on va cliquer sur Information. On voit tout l'article qui est la page Information. On va dans le conseil, le mot du maire. On voit un article en entier. Mais il y a des sections. Regardez comment ça s'affiche. Mettons exemple dans Documents et formulaires. Allons dans Appel d'offres. On voit qu'il y a une liste d'éléments. Ça se trouve être une liste d'articles. Les appels d'offres, les avis publics, les documents généraux, les infos municipales, et même que dans la section conseil, les procès-verbaux, ben c'est tous des articles aussi, pareil comme ce que je vous ai montré dans les vidéos précédentes. Cependant, dans le site web, je les fais afficher d'une façon différente. Au lieu d'être un article par page pour y accéder, il y a une liste d'articles par catégorie d'articles. Ça revient, comme je vous disais au début, je vous parlais que pour les articles, il y avait des sections et des catégories. C'est pour ça qu'on a une section communication. La section communication contient toutes ces choses-là. Je vous ai mis des catégories dans la section communication. Pour ça, j'ai créé des catégories appel d'offres, avis public, documents généraux, infos municipales. Alors là, quand je crée un article, par exemple, d'appel d'offres, je lui mets comme section communication, comme catégorie appel d'offres, ce qui fait en sorte qu'il va venir automatiquement apparaître dans la liste de la page appropriée. Comme là, c'est appel d'offres. Puis avis public, ben, c'est tous les avis publics. Allons côté administration pour vous montrer ça un petit peu plus en détail. Regardons. Contenu. Gestion des catégories. Des articles plutôt. Bon, comme ici, on voit la colonne. J'avais déjà montré ça. Il y a les sections. Texte divers. Bon, c'est des pages qui sont accessibles via, qu'on pourrait dire, un seul élément du menu. Tu cliques dessus, puis tu arrives, tu vois tout l'article au complet. Tandis que communication, ben, ils vont être accessibles via une liste. Puis on va lire catégories. Communication, il y a des catégories info municipale. Communication, info municipale. Mais qu'on voit ici, communication. Procès-verbaux comme catégorie. Communication, avis public comme catégorie. Communication, appel d'offres comme catégorie. OK. Alors, faisons un test plus concret. Supposons qu'on veut créer un appel d'offres. On va dans gestion des articles. On était déjà dedans. On va faire nouveau. On va lui donner un titre. On va dire test appel d'offres. L'alias, il va se mettre tout seul. Section communication. Catégorie. On va chercher la catégorie appel d'offres. Tiens, je vais y mettre un petit texte. On va écrire bla bla bla. Bon, ces options-là, on met rien. On met rien. On met rien. Quoique ici, les appels d'offres, les avis publics, c'est des choses qui peuvent être propices à mettre des dates de création et des dates de publication plutôt postérieures à quand vous créez l'article vraiment. Là. Ça peut être intéressant, dépendant de vos besoins. Bon, on fait appliquer.
Là, je vais aller dans la page des appels d'offres. Vous voyez, test appel d'offres, c'est l'article qu'on vient de créer. On y a attribué comme section communication et comme catégorie appel d'offres. Alors, il apparaît tout de suite dans la liste. Alors, si justement, ça m'amène à vous dire, quand votre appel d'offres ou votre avis public, les choses qui sont comme passées date, que vous ne voulez plus qu'apparaissent, il faut pas vous pensiez d'aller les désactiver. On va sauver ça. Alors, supposons que là, test appel d'offres, bon, ça fait 6 mois qu'elle est terminé l'appel d'offres, il faudrait bien l'enlever, si vous voulez. On va la rechercher. Elle est là. Test appel d'offres. On sélectionne. Là, vous avez le choix de soit seulement la dépublier. La dépublier, ça fait en sorte que dans le système, est encore là l'appel d'offres. Elle n'est pas supprimée. Vous l'avez encore accessible si vous voulez plus tard la réactiver ou la consulter, genre d'archive qu'on pourrait dire. Vous pouvez la mettre à la corbeille. Là, moi, je vais la mettre à la corbeille pour le test. C'est fait. On va faire un petit test de rafraîchissement. L'article d'appel d'offres est parti. Et puis là, alors ce que je viens de vous expliquer pour comment créer un appel d'offres, c'est la même chose que pour créer un avis public ou un item dans les documents généraux ou un info municipal ou ajouter un procès verbal ou un ordre du jour. C'est pas trop compliqué. Bon, je vais vous montrer une chose au niveau des articles que peut être intéressant. Si vous supprimez accidentellement un article, ok, puis là, c'est étonnant, supprimer ça accidentellement, on voudrait bien pouvoir le récupérer. Alors, on va dans Contenu, corbeille des articles. Tous les articles que j'ai supprimés, ils se ramassent là. Donc, en réalité, ils ne sont pas 100% supprimés encore. Il y a une sécurité. Alors, un jour, votre système peut venir... disons, ça peut prendre quand même du temps, là. Après quelques années, là, les articles supprimés que vous ne servez plus, il peut en avoir pas mal dans la corbeille. Alors, à un moment donné, vous viendrez, là, les sélectionner, puis faire supprimer. Puis là, ça va tout vider la corbeille. Un peu comme la corbeille sur votre Windows. On a le bouton restaurer aussi. Si justement, comme je disais tantôt, vous l'avez supprimé accidentellement, vous voulez le récupérer, bon, vous sélectionnez l'article que vous voulez récupérer. On fait test appel d'offres. Je vais faire restaurer. Bon, et là, il nous demande, voulez-vous vraiment restaurer? On fait oui. Regardez. On le voit pas. On va voir pourquoi on le voit pas. Un élément restauré correctement. Gestion des articles. C'était test appel d'offres. Ok, c'est parce que il a été dépublié quand on l'a supprimé. Vous voyez? Ça, il y a d'autres colonnes que je vous avais pas parlé, c'est parce que c'était pas utile de vous le montrer, mais ça m'amène à vous le montrer. Publier, c'est l'état de l'article. Publié ou non publié, on le voit ou on le voit pas. Comme non publié, c'est comme le suspendre. Page d'accueil, c'est des articles qui sont faits pour aller en page d'accueil. Mais ça va avec une autre configuration qu'on appelle type affichage blog. Je vous aurais pas besoin de cette colonne-là. Alors, à test appel d'offres, si on le republie, on fait actualiser. Il est revenu.